Roberto. Bonjour Pierre. Je suis content là, de te retrouver ici pour ces rencontres sur les montagnes du monde. Et toi, tu es conseiller régional, tu étais même président de la région autonome du Val d'Ost. Exactement, de la Vallée d'Ost. Vallée d'Ost, en Italie. Et c'est vrai que la Vallée d'Ost est en même temps connue. En même temps, on ne sait pas bien, en tout cas je pense en France, et peut-être dans d'autres pays, que c'est une région autonome, avec une particularité d'avoir, je crois, une double langue officielle. Oui, elle est officiellement bilingue. C'est une région où le français et l'italien ont un statut d'égalité en tant que langue régionale, et une région qui a son propre parlement, donc qui fait ses propres lois. Ses propres lois. Ses propres lois, qui... Sur quoi? Dans tout domaine, je dirais, si l'on veut, en dehors de la justice, des relations internationales, de la monnaie et des principales fonctions qu'on en appelle régaliennes, les compétences essentielles sont exercées par la région, donc dans le domaine de l'éducation, de la santé, du tourisme, de l'économie, pour ce qui est du territoire notamment. Mais vous n'êtes pas du tout encadré par les lois, enfin je veux dire, les principes généraux au niveau national ou européen? Absolument, absolument. Nous sommes parfaitement intégrés dans le système juridique de l'Union européenne et dans le système constitutionnel national, mais l'Italie étant un pays régionalisé, toutes les régions ont des compétences législatives, et en particulier les régions à statut spécial telles que la nôtre depuis 60 ans ont une compétence que l'on appelle primaire, donc qui prime sur la compétence de l'État dans les domaines où elle est reconnue. Et c'est cela qui nous permet d'exercer également des fonctions gouvernementales très étendues. La plupart des impôts perçus dans la région sont utilisés par la communauté elle-même pour l'ensemble de ses propres fonctions. Et tout le système de la santé, tout le système de l'éducation revient à la région par... Les hôpitaux aussi? Absolument, oui. absolument. Ah, tout cela est régionalisé. C'est un peu un système qui peut s'apparenter du système des cantons suisses, si l'on veut. D'accord. Et alors, par exemple, au niveau de l'université aussi, les professeurs sont payés par la région? Nous avons une université dans la région qui a été instituée à l'initiative de la région elle-même, où les professeurs et l'ensemble, disons, des activités de l'université sont financées par la région elle-même. Bon, c'est vraiment un statut bien particulier qui n'est pas connu, pas très connu. Est-ce que tu pourrais me dire, par rapport à la question, tu vois, de cette particularité quand même de la région de la Vallée d'Ost, qui est très en montagne, je crois que c'est à 2000 mètres d'altitude. L'altitude moyenne est au-dessus des 2000 mètres. Ouais, bon. mais par rapport à la gestion, je dirais, de ces territoires, de ces zones, je crois que tu es très attaché à cette question de la gestion par les personnes, par les communautés. Est-ce que tu peux en dire plus sur la réalité de cela? Oui, il y a un système ancestral de propriété des biens communs, on appelle les biens communs, les consorteries par exemple, pour ce qui est des forêts, pour ce qui est des hauts pâturages, et ainsi de suite. Il y a une gestion commune de la part des collectivités locales du système des eaux, à travers les rues, ce qu'on appelle les rues, les anciens canaux qui permettent à la région d'être une région absolument fertile, alors qu'elle a une pluviosité moyenne très très faible. Ah bon? Mais il y a une grande accumulation dans les glaciers et un système d'irrigation qui a été perfectionné au fil des siècles. C'est une réalité d'ailleurs de collectivités locales qui ont de très forts pouvoirs d'autogestion. Les communes ont d'importantes compétences aussi et elles assurent l'ensemble des services à l'échelle locale, même avec des communautés très faibles au point de vue du nombre de leurs membres. Donc communes de 100, 150 habitants de haute montagne qui continuent de vivre et d'assurer les services à toute la communauté. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu parles de gestion en bien commun de certaines estives, forêts, etc. Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose qui sera plus généralisé, en fin de compte, dans d'autres fonctions, je dirais, sur d'autres services, etc. C'est une philosophie qui doit se répandre, qui doit se rénover aussi, qui a tout intérêt à être reprise par le monde moderne où la quantité des biens communs doit augmenter. Il faut empêcher la logique de privatisation et d'enclosure en quelque sorte. Et dans des domaines complètement différents. Moi je pense, tu vois,
tu vois, sur les biens immatériels, par exemple, les brevets, enfin bon, on voit les systèmes de logiciels. Sur Internet, la logique de mise en commun à partir de Wikipédia est une logique qui s'est répandue. Elle demande aujourd'hui des règles nouvelles, des dispositions législatives au niveau international qui puissent assurer une bonne gestion de ces biens communs. Ah bah, écoute, ça c'est une belle perspective, en s'appuyant vraiment sur, je dirais, des expériences historiques. En partant de la tradition, en arrivant jusqu'à la modernité, à la postmodernité. Voilà, bon, merci Robert. Merci.